Et donc moi, j'ai sauté sur l'occasion pour inviter tout le monde à donner explicitement son mode d'emploi. Parce que parfois, les gens, ils nous traitent d'une façon qui ne nous convient pas. Balancez vos ondes positives. Parmi ces voix, il y a Nathalie Gilly. Magicienne contagieuse, elle nourrit la cohésion des groupes et le bien-être des individus. Elle nous donne des missions qu'elle appelle ocytocine. Aujourd'hui, le mode d'emploi, mais pas nécessairement celui que vous croyez. Balancez vos ondes positives. Joyeux bonjour. C'est donc reparti pour une mission ocytocine, créatrice de bien-être et de liens. Récemment, je commençais un accompagnement avec une équipe d'infirmières. Et il y en a une qui arrive en retard. Et alors, les salut Mumu. Boum, ma gourde. C'est l'infirmière. C'est l'infirmière Bardaf. Donc, je saisis la perche au vol pour l'inclure. Et donc, je la reconnais selon le code en vigueur. Et je dis, bienvenue Mumu. Et la Mumu me recadre, mais du tac au tac. Ah non, hein. Moi, je déteste qu'on m'appelle Mumu. Moi, c'est Muriel. Alors, j'étais un peu interloquée, mais je m'adapte. Je dis, bienvenue Muriel. Et là, j'assiste aux réactions de l'équipe qui tombent des nues. Ça faisait des mois que tout le monde l'appelait Mumu dans le service. Et là, c'était le début. On sait justement l'histoire de la météo, hein, et dans le plus pur style des prises de conscience qui, moi, me font un bien fou parfois quand j'accompagne des groupes, le tour de météo s'est transformé en une session de mode d'emploi autour des prénoms, des surnoms, des diminutifs. Et alors, il y a une participante qui m'a dit « Mais enfin, on apprend les choses !» Elle était complètement éberluée. Et donc, moi, j'ai sauté sur l'occasion pour inviter tout le monde à donner explicitement son mode d'emploi. Parce que parfois, les gens, ils nous traitent d'une façon qui ne nous convient pas. Pas parce qu'ils n'ont pas envie, mais simplement, elles ne sont pas au courant. Et elles ne sont pas au courant de ce qui est important pour nous. Et ce qui est évident pour moi, ça peut être à des années-lumière de ce que les autres imaginent de moi, ou bien des comportements que les autres apprécient. Moi, je crois profondément que ce qui est dit publiquement ne peut plus être ignoré. Et très souvent, moi, je donne les clés pour faciliter les interactions avec les gens qui me côtoient. L'investissement est léger. J'aime pas ce mot, investissement, je m'en rends compte. L'investissement est léger au regard des résultats engrangés. Ainsi, dans mon ancien boulot, j'avais expliqué à mon collègue, agacé par mes éclats de rire qui peuvent être tonitruants, que j'étais bruyante, mais pas du tout susceptible. Et donc, il avait la possibilité de me faire signe sans prendre de gants, quand c'était trop pour lui, et vraiment, ça a facilité notre relation. Quand je rentre d'une journée particulièrement intense, je sens que je suis un peu nerveuse, j'avertis mes piou-piou, je suis fatiguée, et mon niveau de patience n'est pas très élevé. Je me souviens aussi d'un très très beau moment lors d'un de mes coachings d'équipe. Une participante a expliqué qu'elle avait besoin de moments pour elle entre les séances d'accueil des demandeurs d'emploi. Et c'était la raison pour laquelle elle commençait tous ses temps de midi par un temps à part du reste de l'équipe. Et son partage a été salutaire parce que ses collègues y pensaient qu'elle leur battait froid. Tout ce qui est posé explicitement vient nourrir la culture partagée par les personnes en présence. Et plus cette culture partagée grandit, plus les relations sont harmonieuses. Et voici donc, vous me voyez venir, la mission ocytocine du jour. Je vous invite à donner votre mode d'emploi et à tester l'effet que ça produit sur votre entourage. Alors, vous choisissez une petite chose, facile à expliquer, un enjeu qui vous fera du bien, sans devoir vous mobiliser trop émotionnellement parlant. Un premier petit pas. Choisissez un besoin qui est présent chez vous, une façon de fonctionner qui vous est propre, un geste qui vous fait fondre, une clé pour interpréter l'un ou l'autre de vos comportements. Testez au travail, à la maison, ou bien les deux, et savourez l'effet produit. Votre bien-être est à portée de voix. Zoupiti zoup. Balancez vos ondes positives. Merci de nous écouter. Vous pouvez retrouver sur toutes vos plateformes de podcast les autres chroniques de Balancez vos ondes positives, soit isolément, comme vous l'avez fait avec celle-ci, soit en écoutant l'émission Balancez vos ondes positives dans son entièreté, avec en bonus tous les échanges et débats de la tribu. À bientôt. Balancez vos ondes positives. Positives.